Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Agora de l'ENA. Le sujet du jour porte sur la société civile. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Clarisse Nailar, présidente nationale de l'Organisation des acteurs non étatiques. Madame Nailar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous de vous remercier aussi pour l'invitation. Madame Nailar, avant d'entrer dans le vif du sujet, la parole est d'abord aux citoyens rencontrés dans les rues de la capitale. Ils parlent de ce qu'ils savent de la société civile. Ce qu'on entend par la société civile, bien entendu par sa forme, d'abord c'est de ce que la société civile peut nous produire comme bonne chose. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de conséquence qui n'est pas bien. Comme on le voit bien, on attend de la société civile un changement, comme la société civile se manifeste tout au long maintenant de ce territoire. C'est ce que je peux vous comprendre maintenant pour le moment. Civil, c'est l'ensemble ou bien le regroupement des personnes qui œuvrent dans un domaine précis. C'est le cas par exemple des sociétés civiles qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l'homme, de l'environnement et tant d'autres. Place maintenant à notre invité. Première question, qu'est-ce qu'on entend par la société civile? La société civile, c'est, à ma compréhension, l'ensemble des organisations, des structures, des institutions formellement constituées qui regroupent au moins une ou deux personnes, physiques ou morales, qui se sont donné en fait des objectifs et ont décidé de lutter pour le bien-être de la population en voulant atteindre un maximum de conditions réunies pour le bien-être et en se disant qu'on a des objectifs d'ordre fondamentaux en matière de droits humains à défendre et qui se donnent les moyens de les défendre dans un délai, dans un espace donné. Et ces structures ont normalement une autorisation formelle de fonctionner reconnue par la puissance publique, parce que la puissance publique a cette responsabilité de tracer un cadre macro dans lequel ces organisations se structurent pour pouvoir apporter une contribution au processus de développement. Et donc, à ce jour, par exemple, au Tchad, nous retrouvons dans cette grande famille de la société civile les associations. Ça peut être des associations de femmes, des jeunes, des professionnels, des structures constituées qui se sont donné cet engagement de travailler à la transformation sociale et en même temps à contribuer à résoudre les besoins basiques des populations. Dites-nous maintenant quelles sont les principales organisations qui font partie de la société civile. Ok, sous d'autres cieux, les organisations de la société civile, ce sont les associations, les genres mutuels, les structures constituées telles que les coalitions et autres. Mais à ce jour, on a connu une évolution. Et cette évolution fait qu'aujourd'hui, on est en train de changer même de vocable pour dire les acteurs non étatiques. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que je préside en ce moment l'organisation des acteurs non étatiques pour faire vraiment une vue large de la société civile. Donc on prend en compte par exemple les structures socio-professionnelles telles que les syndicats qui sont vraiment d'ordre professionnel, qui défendent les intérêts moraux des professionnels. Aujourd'hui, ils font partie des organisations des acteurs non étatiques. Il y a aussi, par exemple, le secteur privé, une partie du secteur privé, les confessions libérales qui se sont constituées en des structures telles que, on peut prendre l'exemple du barreau, par exemple, et on peut aussi parler des structures constituées telles que les chambres de notaires, les chambres d'architectes et ainsi de suite. Donc ce sont des professionnels libéraux qui se sont structurés, se sont organisés, mais qui ne sont pas de nature à vocation gouvernementale, qui sont non gouvernementales. Il y a aussi des ONG, des organisations non gouvernementales, qui sont aussi de mieux en mieux structurées et aujourd'hui intégrées dans la grande famille des organisations, des acteurs non étatiques. Donc toute cette panoplie, nous les prenons aujourd'hui au Tchad comme la société civile parce qu'elle contribue au processus de développement sous l'égide
et la bannière du gouvernement, des autorités et de la puissance publique. Madame Clarisse, nous avons beaucoup d'organisations de la société civile et donc nous sommes tentés de vous demander quel rôle joue la société civile au Tchad. C'est une question vraiment fondamentale parce que nous devons savoir, nous aussi en tant que représentants des organisations de la société civile, que nous avons une marge de manœuvre, mais nous sommes aussi canalisés dans un cadre bien structuré et bien formel. Donc notre rôle, c'est de contribuer, comme je l'ai dit, au processus du développement, à la vision nationale, à la politique nationale de développement, sous différents maillons et sous différentes thématiques. Il y a des gens qui travaillent sur les questions des droits de l'homme en général. Il y a des structures qui travaillent sur les questions des droits de la femme, plus spécifiquement, des droits de l'enfant encore, ou bien des droits des jeunes. Donc, il y a ces thématiques qui nous différencient sur nos champs d'action et nos programmes politiques. Mais tout ceci doit contribuer à ce que nous apportions une contribution à la politique nationale en matière de développement, à la transformation sociale, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Bref, le rôle de la société civile, c'est vraiment un rôle cardinal dans la consolidation et l'affermissement de l'état de droit dans un pays. Madame Clarisse, merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Madame Clarisse Nailar, présidente nationale de l'Organisation des acteurs non étatiques, elle était sur ces plateaux pour nous parler de la société civile et de son rôle au Tchad. C'est tout pour ce numéro de l'Agora de l'ENA. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.